Je vous souhaite la bienvenue dans le journal des correspondants. Bonjour à toutes et à tous. Le Cameroun, la RCA, le Burkina Faso et le Burundi seront nos destinations aujourd'hui. On commence par le Cameroun. Une délégation d'hommes d'affaires algériens était au Cameroun cette semaine. Cette délégation conduite par la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes a été reçue au ministère des Affaires étrangères avant d'échanger avec les partenaires camerounais. Le reporter Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy nous donnent les raisons de cette visite. Des entreprises de biens et services, à l'agroalimentaire en passant par la pharmacie, le bâtiment, la pêche et l'industrie, une quarantaine d'hommes d'affaires des secteurs privés et publics algériens sont arrivés au Cameroun pour nouer des partenariats, surtout vendre le savoir-faire algérien. On a grand espoir que cette première rencontre initiée par la présidente Madame Saïda Enarda va déboucher sur de grands partenariats. Renforcer l'amitié entre les deux peuples a également motivé la venue de cette délégation d'investisseurs, menée par Saïda Nerda, la patronne des patronnes algériennes qu'accompagnait l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, son Excellence Amadou Komidor Djimolou. Mon rôle aujourd'hui, d'investir en Afrique. On a choisi le Cameroun parce que notre président Abdelmajid Tebboune, il a cautionné cette rencontre avec notre ambassadeur. Sous l'impulsion du gouvernement algérien, ces investisseurs entendent conquérir un marché méconnu et longtemps laissé à la concurrence extérieure. Le produit algérien est excellent, il a un moindre coût par rapport aux Européens, je vais dire. Le coût du marché est très intéressant et je pense qu'il devrait y avoir du partenariat africain, justement pour que ce soit du gagnant-gagnant. La coopération économique entre le Cameroun et l'Algérie va donc s'intensifier pour se mettre au niveau des coopérations militaires, politiques et culturelles déjà bien lancées entre Alger et Yaoundé. Et je remercie tout le peuple camerounais et je remercie le président du Cameroun, tout le gouvernement camerounais. Vive le Cameroun et vive l'Algérie. Après Yaoundé ce mardi, cap sera mis sur la cité économique du Cameroun, Douala, pour les premières rencontres avec le patronat camerounais. En République centrafricaine, la pénurie de carburant pousse les syndicats à rechercher des solutions. Malgré l'assurance émise récemment par les responsables du secteur national de pétrole de la Guinée équatoriale d'aider la RCA, le groupement des syndicats des travailleurs a décidé de rencontrer le Premier ministre pour échanger sur la question. Explication de notre correspondant Roland Jean-Paul Chibanda. En l'absence du Premier ministre empêché, c'est le ministre en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions, Maxime Balalou, qui a reçu les membres du GST en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'occasion a été donnée au GST de faire un bref aperçu des conséquences de la dernière hausse des prix de carburant sur les activités de la population. C'est une démarche de plaidoyer, c'est une démarche de porter au gouvernement la pression sociale que les Centrafricains vivent après la hausse des prix de carburant, que le peuple centrafricain ne dispose pas des moyens pour payer les carburants à ce prix-là. Et nous invitons le gouvernement à faire des efforts pour réduire le prix des carburants à la pompe. Pour le groupement des syndicats des travailleurs de Centrafrique, la population se trouve à présent démunie après les crises sécuritaires dans le pays et ne pourra pas tenir face à cette hausse de prix de carburant. C'est un produit stratégique, donc son prix détermine le prix des autres produits. Donc le gouvernement doit faire des efforts. Nous sommes déjà 6 millions, il faut tenir compte de cette masse qui n'a pas la possibilité de payer les carburants à ce prix. Le représentant du Premier ministre de son côté a rassuré ses interlocuteurs de l'intérêt particulier qu'affiche le gouvernement à ce problème de carburant qui est indépendant de sa volonté. Nos frères et sœurs de la société civile ont porté des doléances pour lesquelles nous avons partagé et nous avons expliqué les raisons pour lesquelles aussi le gouvernement a fait ce réajustement. C'est la vérité des prix pour permettre de limiter, n'est-ce pas, les charges qui pèsent sur le gouvernement en termes de subventions. Pour le gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises afin d'améliorer les conditions de vie de la population malgré cette imposante question de crise de carburant.
La société civile a exprimé également ses préoccupations en tenant compte du panier de la ménagère et qu'ils ont souhaité que le gouvernement fasse quelque chose. Nous leur avons expliqué non seulement les préoccupations du gouvernement, nous partageons également les préoccupations de nos populations et nous allons continuer à travailler. Le prix aujourd'hui, comme on l'a dit à la pompe, n'est pas un prix figé. Ça veut dire que tout dépend de l'évolution du cours au niveau international. Ce prix pourrait être baissé aussi en fonction de l'évolution. Tout compte fait. C'est dans une ambiance de compréhension mutuelle que les deux parties se sont quittées dans l'espoir de continuer les échanges, les discussions en vue de circonscrire les grands défis qui s'opposent pour l'instant aux objectifs de relèvement socio-économique de la République centrafricaine. Plusieurs taxes sont rentrées en vigueur depuis le début de l'année au Burkina Faso. Parmi la quarantaine de taxes, celles relatives aux boissons alcoolisées et sucrées. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli cette nouvelle disposition qui a entraîné une hausse des prix de ces produits sur le marché? Notre correspondant local Edema Ebla a tenté de le savoir. Les taxes sur les boissons et cigarettes sont revues à la hausse selon la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Les autorités de la transition ont décidé depuis le 1er janvier 2023 de taxer conséquemment les boissons très alcoolisées et ou énergisantes. Des taxations qui provoquent des inquiétudes chez les Burkinabés. Quelque chose qu'on vendait à 600, si on va augmenter ça, par exemple à 800, soit à 1000 francs comme ça, je ne sais pas dans quelle situation on va se trouver maintenant. Les gens du buffet viennent de 10 000, 15 000, ils ne peuvent plus boire ça. C'est devenu de 2 500, 3 000 en an, ils peuvent payer. Il y a le vin même peut prendre, ça va atteindre 6 mois, personne ne vient pas pour payer, parce que c'est cher. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie burkinabé qui, je suis désolé, c'est tout comme si nous allons vivre une crise financière, qui va se traduire par une crise économique, laquelle crise économique va se traduire par une crise sociale, laquelle crise sociale, si rien n'est fait, pourrait être ressentie au niveau politique, déjà que nous souffrons assez. Cette augmentation des taxes sur les boissons et les cigarettes est diversement appréciée, mais suscite de différentes interrogations. Si c'est peut-être les produits de première nécessité, je peux comprendre. Voilà, les denrées, première nécessité, huile et autres là, bon, ça c'est pas simple. Mais si c'est côté boisson, bon, et puis nos engins et autres, bon, pour moi, je pense que c'est pas aussi grave. Hein. Si c'est quand même pour combler un vide quelque part, bon, surtout côté insécurité, moi vraiment je suis partant. Voilà. C'est une manière quand même de collecter des fonds, mais maintenant que ça soit un peu transparent. Nous sommes dans l'attente pour avoir plus d'amples informations. Mais nous pensons que ces mesures ne vont pas toucher les produits que nous commercialisons. Bon, hormis les liqueurs et les vins. Face à cette situation, le directeur général des impôts a animé une conférence de presse le mercredi 11 janvier 2023 afin de lever les coins du voile. Quand vous prenez les boissons alcoolisées, le taux d'alcoolisation n'est pas le même pour toutes les boissons. Donc on a catégorisé et puis on a réajusté les taux en fonction de la teneur, par exemple, des alcools. Et pour les boissons non alcoolisées, vous constaterez avec nous sur le marché que nous avons ce qu'on appelle les boissons énergisantes, nous avons un certain nombre. Donc ce n'est pas la même chose. Donc là aussi on a catégorisé un peu, voilà, pour rehausser les taux. En plus de lutter contre la prolifération des boissons nuisibles à la santé des populations, cette initiative, selon la Direction générale des impôts, contribuera également à l'effort de guerre. 50 millions, c'est le nombre de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques produites chaque année dans le monde. Glisse, une ONG burundaise, a trouvé le moyen d'en recycler une partie. Précisément, ce produit sur le territoire national. Après collecte, ces déchets sont transformés en robots. Suivez plutôt. Ce ne sont plus des déchets, mais de la matière première. Aujourd'hui, Glisse Burundi les récupère et les recycle.
Cette ONG a constitué un centre de collecte de multiples appareils électroniques et électriques en fait de vie. Puis, elle procède à leur démantèlement pour récupérer les parties réutilisables. Et c'est aussi dans le but de réduire la pollution numérique et protéger l'environnement. Donc, les équipements en fin de vie, on peut extraire encore des composantes et fabriquer d'autres composantes ou les utiliser à des buts pédagogiques pour former les jeunes et les initier vraiment à intégrer en eux vraiment donc la protection de l'environnement par la réutilisation des composantes qui se trouvent dans les équipements en fin de vie. Ça les permet de mettre en pratique, ça apporte un côté pratique à l'éducation et à la formation qui est prodiguée dans les écoles et dans les universités. Les parties récupérées sont utilisées pour fabriquer des objets très fascinants, les robots. C'est à Gihosha, au nord de Bujumbura, que cette ONG a installé son atelier. Ici, c'est notre atelier qui sert de cadre pour le projet robotique que GLIS a initié et qui est aussi un découlement immédiat de la gestion des déchets électroniques. Parce qu'en collectant des équipements en fin de vie, en les démontant, nous arrivons à extraire dedans des composantes électroniques qui sont encore nécessaires et ça sert dans notre atelier de robotique qui a été initié pour les élèves, les étudiants et les écoliers. Donc c'est pour montrer à ces jeunes en formation que les sciences et les mathématiques peuvent avoir des applications pratiques dans la vie. De l'imagination, la concentration, des heures voire des jours de travail sont nécessaires pour arriver à un robot. Kanizio Sibindaba, responsable du projet robotique, revient sur les principales étapes. La procédure, c'est tout à fait simple. Donc, il s'agit de la conception, nous partons de la conception des robots, mais aussi l'étape suivante, c'est l'assemblage, donc qui concerne principalement la partie mécanique. Et aussi après, il y a la programmation pour que le robot réponde à nos attentes, bien aux tâches attribuées qu'on veut attribuer au robot. Ce recyclage a déjà donné des résultats très encourageants. Avec leur génie, ces jeunes ingénieurs de GLIS Burundi ont d'ailleurs contribué dans la prévention du Covid-19. D'après les données de GLIS Burundi, en 6 mois, plus de 6 000 tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés. Fin de cette édition du Journal des correspondants que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.